À première vue, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des tableaux, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est bien le bois qui règne ici en roi. Et cela depuis 3 générations. Le premier grand marketeur d'Alsace, c'était son grand-père, Charles Spindler. Puis c'est son père, Paul, qui a repris la marqueterie. Jean-Charles est donc tombé dedans quand il était petit. Pourtant, rien n'aurait destiné cette famille à la marqueterie. Il faut savoir que la marqueterie fait partie du décor du meuble. Ce n'est pas du tout un art de chevalet. Charles Spindler est artiste peintre. Et donc, s'il se lance dans la marqueterie, il faut que ses tableaux rivalisent avec ses peintures. Et donc, sa force, justement, c'est de faire de véritables peintures de bois. Marronniers, peupliers, frênes, cerisiers, en tout une centaine d'essences d'arbres sont utilisées pour ses œuvres. Voilà, ça c'est du peuplier par exemple. Il faut que ces bois soient aplanis. Puis il faut découper le bois, un travail de patience et de grande minutie, car avant de devenir tableau, la marqueterie, ça ressemble à ça. Les toutes petites pièces qui composent les éléments. Car la marqueterie, c'est un puzzle. Ce sont des milliers de pièces les unes dans les autres. Son apogée remonte au 19e siècle, mais le savoir-faire de la marqueterie a su s'adapter. Chaque tableau est unique. D'abord spécialisée en paysage alsacien, la marqueterie Spindler a développé ce savoir-faire issu du 15e siècle pour proposer des pièces de plus en plus modernes. C'est vrai que nous sommes là depuis 120 ans à faire des créations et nous avons effectivement toujours une demande. Nous intéressons aujourd'hui les décorateurs, les architectes d'intérieur pour des réalisations importantes. Nous avons là des projets de plus de 20 mètres carrés en réalisation. À la marqueterie, il y a Stéphane, meilleur ouvrier de France depuis 2011. Il est lui aussi tombé dedans, un peu par hasard. Je me suis présenté, voilà, en quelques jours j'étais ici et ce qui devait être pour quelques semaines ou quelques mois, c'est resté en 21 ans, quoi. J'ai été ébéniste et j'ai été formé à la marqueterie ici. Donc tous les anciens employés, anciens ouvriers m'ont vraiment formé. Aujourd'hui, c'est à mon tour de transmettre mon savoir et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Jean-Charles Spindler et lui partagent leur passion avec Victoire et Sarah, car pour des œuvres colossales comme celle-ci de 4 mètres sur 2, mieux vaut être plusieurs. Avant son installation aux États-Unis, il reste encore à faire. Une fois sciées, les petites pièces se retrouvent toutes réparties en petits tas et on va venir monter, donc mettre une grande pièce qui va être remplie par les plus petites. Puis le puzzle prend alors peu à peu vie. La grande difficulté, c'est de faire le bon choix. Et on ne voit le résultat qu'une fois que les pièces sont montées. Les possibilités de réalisation en marqueterie sont quasiment infinies. Entre tradition et modernité, Jean-Charles Spindler et son équipe tâchent de faire vivre ce savoir-faire familial. Et à la fin d'une pièce, la même émotion. Ne reste plus qu'à apposer le nom avant d'envoyer ses créations en Alsace, bien sûr, mais elles peuvent aller jusqu'en Russie, en Turquie ou en Chine. Et voilà. Et ce n'est pas là la fin de la grande collection des tableaux de chez Spindler.